Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histologie. Dans cette vidéo, on va regarder une lame dans l'oreille interne. Alors dans l'oreille interne, il y a une partie qui a un rôle d'équilibration. On ne s'attardera pas trop sur cette partie-là. Il y a une partie qui a un rôle dans l'audition, qui nous intéresse beaucoup, avec la cochlée, un organe qui est enroulé et qui présente un épithélium spécialisé, qui est l'organe de Corti, avec des cellules sensorielles qui permettent l'audition justement. Alors, c'est une lame assez complexe et avec des structures des fois un petit peu abîmées, mais on arrive quand même à repérer bien la plupart des structures. On démarre ici au petit grossissement. J'ai centré la lame sur une vue de la cochlée. On y reviendra tout à l'heure, hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la cochlée, elle est enroulée en spirale sur elle-même, un petit peu comme la coquille d'un escargot. Et donc, on a des structures, des conduits dans cette cochlée hein, qui se répètent et qu'on va retrouver à chaque tour de spire. Donc ça, c'est la cochlée. Sur le côté, toujours dans l'oreille interne, on a ici le système maculaire, avec deux macules, une ici et une ici, dans le sacule et l'utricule. Et ici, une partie qui correspond à une crête ampulaire, mais qui a été ici complètement décapitée par la coupe. Ces crêtes ampulaires, elles sont en communication avec le liquide qu'il y a dans les canaux semi-circulaires, qui est le liquide périlymphatique. Donc les deux macules, les crêtes ampulaires, sont des systèmes qui sont impliqués dans l'équilibre, la perception de la position de la tête. On retrouve dans ce système maculaire des cellules ciliées, dont les cils sont emprisonnés. Voilà, ici l'épithélium cilié, voilà. Et les cils de ces cellules, qui sont un peu détériorées ici, sont emprisonnés dans une cupule gélatineuse qui porte des petits cristaux de carbonate de calcium. On appelle ça des autoconies. Ce n'est pas vraiment le sujet de notre vidéo, mais pour finir le tour de la lame, on va repérer un petit peu sur le dessus des structures osseuses. On va attendre que l'image revienne. Donc ici, on est du côté de l'oreille moyenne. Et on retrouve ici les osselets de l'oreille moyenne. En tout cas, c'est comme ça que je les interprète, même si ça me semble étrange qu'il y ait beaucoup de cellules comme ça dans cette oreille moyenne. Voilà, on a une autre cavité ici au-dessus. Là, on serait plutôt du côté du tympan. Mais on va revenir donc à la cochlée, qui est vraiment la partie qui nous intéresse. Alors, ici, au centre de la cochlée, on a une structure osseuse. Hein. Tout autour, la partie qui tourne s'appelle le limaçon. On voit de nombreux vaisseaux sanguins et également des structures nerveuses à chaque tour de spire, hein, qu'on appelle les ganglions de Corti, ou ganglions spirales, parce qu'en fait c'est un ganglion qui fait tout le tour comme une spirale également. Les fibres nerveuses qui sortent de ces ganglions de Corti, on en voit un ici, hein, vont venir constituer au centre de l'axe la branche auditive du nerf 8, du nerf crânien numéro 8. Voilà, donc ça c'est pour la partie un petit peu centrale. Si on regarde d'un petit peu plus près, on va retrouver donc ici les corps cellulaires de ce ganglion de Corti, les fibres nerveuses qui sont ici. Au-dessus, plusieurs vaisseaux sanguins en groupe, des petites artérioles et des vénules d'un plus gros diamètre. Ensuite, on va pouvoir regarder ce qui se passe sur chaque tour de spire. Alors chaque tour de spire est composé de 3 conduits. Il y en a un qui est facile à repérer, qui a une forme vraiment triangulaire. Ici, c'est le conduit cochléaire. Sous le conduit cochléaire, ici, on a une membrane qui est très importante, c'est la membrane basilaire. Et on retrouve un autre conduit ici, c'est le conduit tympanique. Au-dessus du conduit cochléaire, on a ici une fine membrane qu'on appelle la membrane de Reissner. Et vous avez ici le conduit vestibulaire. Et donc au centre, le conduit cochléaire, avec sur le côté la strie vasculaire, on va en reparler. Alors en fait, la rampe vestibulaire et la rampe tympanique en dessous sont en continuité et communiquent au sommet de la cochlée, ici au niveau de l'hélicotrème. Donc là, c'est le sommet de la cochlée. On voit donc ici en coupe sur notre cochlée un tour de spire à gauche, ensuite un autre tour de spire ici, alors pardon, c'était à droite. Un autre tour de spire ici à gauche, un également à droite. Là, on a 3.
4, on voit que la membrane de Reissner ici est cassée, et 5 ici. Donc on a 5 tours de spire, donc 5 demi-tours en fait, hein, parce que pour faire un tour complet, il faut passer des deux côtés. On va s'approcher un petit peu du conduit cochléaire. Voilà, on le retrouve ici avec sa forme triangulaire, donc membrane de Reissner, strie vasculaire et membrane basilaire. Sur le côté, tout autour du tissu osseux, du tissu conjonctif. Et voilà, ici au plus gros grossissement, l'organe de Corti. On va en parler dès maintenant ici. La strie vasculaire, alors la strie vasculaire, comme son nom l'indique, elle est vascularisée. Et elle comprend, vous voyez ici, de nombreux capillaires sanguins, on les devine, avec des hématies à l'intérieur. Donc là, on en a 2 en coupe longitudinale, mais il y en a d'autres en coupe transversale, ici, ici, et en haut également. En fait, c'est un épithélium de transport très spécialisé, voilà, on revoit également des hématies ici, très spécialisé, qui va réaliser un transport actif pour augmenter la concentration en K+, dans l'endolymphe qui baigne le conduit cochléaire. Donc, à ce niveau-là. Et donc là, on a une concentration au K+, extrêmement importante, ce qui fait que le gradient de K+, le gradient électrochimique de K+, il va être dans le sens entrant par rapport aux cellules sensorielles ciliées. Venons-en maintenant à l'organe de Corti, la partie vraiment qui nous intéresse, il est ici. Alors cet organe de Corti, il est délimité en haut par la membrana tectoria, ou membrane tectoriale, qui est une espèce de cupule gélatineuse. Il y a des fibres protéiques dedans, mais il n'y a pas de cellules. Et puis en dessous, l'organe de Corti, il est délimité par la membrane basilaire, qu'on voit bien ici. Cette membrane basilaire, elle est tendue à droite par ce qu'on appelle un ligament, hein, mais c'est un ligament spiral qui vient tendre la membrane basilaire. La rigidité de cette membrane basilaire varie sur toute la longueur de la cochlée. Elle est très rigide au début de la cochlée, ce qui permet de percevoir les sons aigus. Elle va vibrer ici pour les fréquences hautes. Et puis, elle est plus souple à l'apex de la cochlée, et donc elle va vibrer pour les fréquences basses, et donc pour les sons graves. Et entre la membrana tectoria donc, et la membrane basilaire, on a des cellules sensorielles ciliées, qu'on devine ici, on en a 3 ici. Ça, c'est les 3 cellules sensorielles ciliées externes, et une cellule sensorielle ciliée interne ici, dont les cils sont emprisonnés dans la membrana tectoria. Et donc, quand la membrane basilaire oscille avec les vibrations, eh bien les cils qui sont dans la membrana tectoria ici vont être déplacés, on va dire, vont subir une flexion, et les canaux mécanodépendants vont s'ouvrir, les ions K+ vont rentrer, et ces cellules vont se retrouver activées. Donc cellules sensorielles ciliées internes, cellules sensorielles ciliées externes. Tout autour, on a de nombreuses cellules qui possèdent un nom. Alors il y a toute une nomenclature assez compliquée. On a ici par là les cellules de Hansen. Sous les cellules ciliées, on a des cellules phalangées. Et puis il y a un certain nombre de petites ouvertures qu'on appelle des tunnels dans cet organe de Corti, qui sont soutenus, ces tunnels, par des cellules piliers. Vous l'avez ici et là par exemple. Voilà donc pour l'organe de Corti. Sous l'organe de Corti et la membrane basilaire, on a également un vaisseau sanguin qu'on appelle le vaisseau spiral. On va aller le voir sur une autre coupe et sur un autre organe de Corti. Voilà ici un autre organe de Corti. Alors là, on voit très très bien le vaisseau spiral avec des belles hématies à l'intérieur. Par contre, vous voyez qu'on voit beaucoup moins bien les cellules ciliées et la membrana tectoriale. Donc selon le tour de spire, il faut bien choisir. On aura une vision plus ou moins nette de l'organe de Corti. Voilà, on peut regarder un autre ici. Voilà, on retrouve les cellules sensorielles ciliées externes par 3, la cellule interne ici, la membrane tectoriale, et puis le vaisseau ici spiral qui est sous la membrane basilaire. On va terminer avec une autre lame très rapidement qui nous montre la crête ampulaire au niveau de l'oreille moyenne. Alors, on va se localiser. Ici, on a des osselets de l'oreille moyenne et ici, de l'oreille interne pour la crête ampulaire. Et ici, on retrouve le système maculaire, donc des deux côtés, là, les deux macules,
ici et là. Et au-dessus, voilà, une crête ampulaire. Alors on ne voit pas très bien la délimitation de la forme de l'ampoule, hein. Également les cellules ciliées et le gel dans lequel ces cellules ciliées sont emprisonnées ne sont pas très visibles. Mais en tout cas, la forme correspond. À l'intérieur, on a un tissu conjonctif avec des vaisseaux sanguins. Voilà, ici, c'est le épithélium spécialisé. Et ici, donc, quelques vaisseaux sanguins qui sont vidés. On peut aller regarder sur cette lame la forme de la cochlée. On retrouve une disposition en spirale avec le conduit cochléaire, la rampe vestibulaire et la rampe tympanique. Au centre, en marron, les fibres du nerf auditif. Et à nouveau à droite, d'autres tours de spire, hein, avec la rampe tympanique, le conduit cochléaire, la rampe vestibulaire. Voilà. Sur cette lame, l'organe de Corti est beaucoup moins bien conservé. On va quand même aller le regarder. Oh, c'est pas si mal. On voit donc le vaisseau spiral en dessous qui est un petit peu abîmé, les cellules ciliées externes, la cellule ciliée interne qui serait a priori par ici, la membrana tectoria par là. On a l'essentiel de ce qu'on doit observer sur l'organe de Corti. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez un petit peu plus sur l'organe de Corti et sur l'oreille interne. Merci.